Voilà, bonjour à tout le monde, bienvenue à cette édition de Grand Salon. Grand Salon aujourd'hui partira des États-Unis où je vais recevoir une femme politique congolaise avec qui nous allons nous entretenir sur les sujets d'actualité concernant notre pays. Donc cette émission sera bilingue. Donc, toloba langue lingala na français. Na bi bato États-Unis, bazar en habitude ya koloba ba mot anglais, mais tokosenga na invité na biso azala un peu prudente na ba mot anglais soki alobi yango ameka kotraduire mpo bandeko bazanga te. Alors, bonjour Madame Bibo. Bonjour Olivier Boulia. En tout cas, merci encore une fois ndenge ondimaki nayebi que yo ozali osalaka politique en même temps ozonga susu classe esika nini ozosala maîtrise na yo na administration des affaires si je bien noté. C'est ça? Oui, c'est ça. Je suis en train de faire ma maîtrise en administration des affaires ici aux États-Unis, à North Carolina State University. Et ça se passe comment entre la famille, les études, la politique? On essaye de tout mélanger, on n'a pas le choix. On essaye de mettre tout ensemble. Donc, je travaille, je dois m'occuper effectivement de mon fils. Et en même temps, je pars à l'école. Donc, je fais tout ensemble. J'essaye seulement de planifier pour que je puisse trouver le temps pour tout le monde, pour que aucune des choses ne soit dérangée. Donc, j'essaie de mettre tout en place, planifier, parce que c'est ce que je veux. Je vais avoir cette maîtrise en tout cas. En tout cas, Eza, madame, surtout que une des raisons aussi, Oyo, to grand salon à Linga Yozala, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment bah, femme politique et belle. Si, non, banini, mais yo ozali pe parmi basio yo lokola ba Christelle Vwanga, ba mama Eva Bazaïba, to lelo mpe toyokaki madame Goya na parlement bafemme moko oyo bazali kotelema po justement kotia mpe mwa voix féminine na politique na biso to na vie publique na biso en général. Oui, en tout cas, comme tu l'as dit, tu l'as tout dit là, nous tous, nous sommes en train de nous battre pour une seule cause, c'est le changement de notre pays. Donc, nous sommes là. Moi, je pense que la femme congolaise, elle doit prendre conscience pour vraiment s'y donner à fond pour le problème de notre pays. Il ne faut pas rester indifférente. Parce que quand ça ne marche pas, moi, j'ai comme l'impression que c'est la femme vraiment qui souffre de plus. Parce que c'est elle qui est appelée à porter le poids de la famille. Elle est obligée, parce que c'est elle qui est premièrement la première personne qui donne l'éducation à l'enfant. Donc, quand ça ne marche pas, c'est elle plutôt qui est visée en première position. Donc, elle ne doit pas rester comment, indifférente. Nous sommes au 21e siècle. Je pense que la femme a sa place dans la société et surtout dans la société congolaise, elle doit s'y battre parce que nous avons tous remarqué et nous avons tous vu que la gestion de l'homme congolais a échoué. Donc, la femme n'a pas de choix. Elle doit se mettre debout si elle veut le changement, elle veut que la famille, la société soit vraiment bien. Elle doit s'élever. Elle ne doit pas rester indifférente. Voilà, on en parlera peut-être à la fin parce que le sujet de la femme intéressera Grand Salon, rôle à moi si na kati ya société. Mais d'emblée, comme ça, avant tout, kota, l'isolo, il y a parlement, il y a Tambwe Mwamba Madame Goya tango elekaki baimpression na yo ezalaki ndenge nini tango oyokaki makambo wana nyonso ndenge président parlement Tambwe Mwamba aswanaki na ye en public et puis comportement ya Madame Goya soki okosala mwa évaluation non rapidement sur polémique wana c'est un problème sérieux on appelle ça polémique comme ça mais ezalaki vraiment quand même eloko moko ya mabe. Mon frère, en tout cas, moi, je n'aime pas vraiment m'attarder sur le genre. On a tous suivi ce qui se passait au pays. On a suivi de près ce qui s'est passé. Effectivement, le comportement du président du Sénat n'était pas correct vis-à-vis de la femme. Mais néanmoins, il faut noter aussi, quand on se lance dans une lutte politique, il faut s'assumer.
C'est ce que je dis à la femme, on ne doit pas rester là tout le temps en train de pleurnicher quand il y a des problèmes. Donc, dans cette lutte, il y a des coups. On doit savoir accepter ces coups-là et s'y prendre, comme on dit, donc s'assumer. Moi, je pense que c'est la chose qu'on devait faire. Donc, moi, je ne vais pas être trop féministe en disant que oui, elle a fait ça. Bon, le monsieur a fait comme ça et en contrepartie, elle a aussi, elle sait ce qui est de ses droits. Elle est partie pour porter plainte. Moi, je pense que c'est la meilleure chose. Donc, je n'ai pas vraiment à prendre une partie. Là, c'était une lutte politique. C'était au Sénat. C'était le comportement du président du Sénat n'était pas correct. Je suis d'accord avec ça. Et en contrepartie, la dame, elle a fait ce qu'elle devait faire. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Donc, il ne faut pas toujours dire que non, parce que c'est la femme, on doit toujours la prendre. Non, on est là en train de lutter pour une nouvelle société. Donc là, il ne faut pas trop féminiser, il ne faut pas toujours voir la femme comme si elle est trop fragile, pour la Nina Sala qui moi si brouillé, il fallait le battre. Oui, il y a toujours des dérapages. Il y a toujours des dérapages dans la vie, mais il faut que nous battions pour donner une nouvelle image de la femme congolaise. Tu vois, et de la femme en général. Donc, moi, je n'ai pas vraiment trop de commentaires à m'attarder sur ça. Ce sont des incidents qui peuvent y arriver. Il y a eu, le monsieur a débordé, il a fait trop d'écart de langage, et en contrepartie, la dame est partie est allée porter plainte, chose qui est vraiment louable. C'est ça. Mais quand on dit que les femmes entre vous, d'ailleurs, bon, c'est soutenarate, ceux qui moko, likame kwelelié, c'est plus les femmes qui sont très rigoureuses contre la femme au lieu de dire que voilà, net na baka, tout le monde qui, il y a mukuna, baka, musu, tout le monde il y a Oeleki, hein, la polémique, Mike Kalamba et les autres. Certaines femmes ont toujours tendance à s'acharner contre la femme au lieu ya koloba ke bon voilà moi si azande konabiso ngai pe tamsuli kambo eyelanga tokoki koyelanga qu'est-ce que koloba na moi accusation ana basalaka à l'encontre de femmes que vous vous soutenez pas assez. Mon frère, moi pour ce qui concerne la femme, tu sais, moi je n'aime pas trop commenter des choses que je contrôle pas. Parce qu'on voit tout ce qui se passe, on a vu ça sur les réseaux sociaux, mais on n'a pas su le début de la relation. On ne sait pas pourquoi c'est arrivé là. Alors, jumper tout simplement dans des conclusions, tout simplement parce que c'est une être féminine, moi je pense que c'est pas correct. Parce que en tant que mère, je donne naissance à l'homme, je donne naissance aussi à la femme, à la fille. Donc c'est ça, je suis la maman d'Emmanuel. Aujourd'hui, c'est un garçon. Tu vois? C'est ça mon problème. Ce n'est pas qu'on s'attaque toujours à la femme, mais moi, je n'aimerais pas aussi que la femme soit toujours là en train de se victimiser. À se victimiser. Toujours, dans certaines situations, il faut s'assumer. Tu vois, il faut plutôt éduquer la femme, à cultiver en elle de valeurs. Je sais que la société congolaise est la société beaucoup facilité pour émerger en tant que voici. L'homme déjà émerge difficilement. On a vu que la société n'a pas difficulté mêler makasi. Mais je me rends que vraiment, il faut plutôt aider la femme à comme à la hauteur, à se défendre, parce que c'est elle aujourd'hui qui porte tous ces enfants-là, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. C'est la femme qui donne vie à toutes ces personnes-là. Donc, il n'y a pas un enfant privilégié. Tu vois, il faut seulement éduquer les uns et les autres au respect. C'est tout ce qu'il faut faire. Mais il ne faut pas prendre parti, parce qu'aujourd'hui, maintenant, c'est mon fils. Parce qu'aujourd'hui, si je donne un exemple, c'est mon fils qui était le président du Sénat. Je ferais quoi? Tu vois? Donc, il faut pas amener ces terrains-là. Moi, je pense que la femme congolaise, elle a sa place, elle doit se battre. Il faut plutôt aider la femme à se valoriser, à ne pas se sous-estimer, à comprendre qu'elle est réellement là où elle doit être. Donc, c'est-à-dire, elle doit s'exprimer. Si elle se retrouve à l'Assemblée, elle doit se défendre ses idées, défendre son idéologie, défendre des valeurs, au lieu tout le temps de s'attarder sur de petites choses qui n'ont pas d'importance. Société autosalie et la société donc partout il y a toujours des problèmes, il y a toujours des tiraillements entre hommes, entre femmes, entre l'homme et la femme. Donc donc prendre vraiment une partie pris dans les tambours au yébi que tu devines en autre, moi je ne peux pas faire ça. C'est ça mon problème. C'est comme ça, par moment, comme la Bible nous dit, devant les situations confuses, les sages s'étaient. Donc, c'est ça. C'est toujours l'attitude que j'ai toujours adoptée. Je préfère me taire au lieu de faire de commentaires sur la chose que je ne maîtrise pas. Alors, voilà, c'est très plutôt sage. Encadrer la jeune fille
à apprendre de ces erreurs-là, à ce qu'ils voient. En fait, il y a récidivé à noter, à ça, à noter, à éviter à nos lobbies. En tout cas, c'est très sage comme conseil à donner à la jeunesse, surtout féminine. Mais aux États-Unis, tout le monde voit quand même ce qui se passe là-bas. Na émeute tomoni makambo ya racisme kuna eza boni eloko nini okoyebisela biso na lombango. Bon, moi, comme je peux dire tout à l'heure, si je dois dire quelque chose par rapport à mon racisme, ça me blesse. Je suis noire, je suis une femme noire, noire plutôt. J'aime ce que je suis. Et puis, si c'était à refaire, je serais toujours congolaise et j'aimerais bien être toujours cette femme-là noire. Je sais que c'est difficile, c'est que nous sommes en train de traverser la peau noire, la manière dont on a toujours été dénigré et la facilité, mais la question qu'on doit se poser, que doit-on faire pour que tous soient toujours victimes, c'est ça le vrai problème. Tu vois, ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, on voit il y a eu de ségrégation à un moment donné, il y a eu la lutte de Luther King, toutes ces personnes qui se sont battues. Finalement, il y a eu un Obama à la Maison-Blanche, mais aujourd'hui, on a comme l'impression que c'est. Donc, moi, j'ai toujours dit que l'esclavage échange à forme, tu vois, échange à forme. Mais maintenant, là, je pense que l'homme noir n'est pas encore conscient de ça. J'ai comme l'impression qu'on n'est pas conscient. Nous devons nous battre pour avoir une place dans la société. C'est ce que doit arriver à comprendre. Il faut tout bunda pour pouvoir rester dans la société. Il faut tout bunda pour pouvoir place dans la société. On peut condamner, il y en a. Et ça, la batterie, monsieur, c'est les carafous, tu peux éviter. Et ça, non dit, donc, vous voyez, tout consort. Là, aujourd'hui, avec la technologie, on peut voir directement, filmer tout consort. Ce sont des situations à condamner. Mais le problème, c'est le problème vraiment capital à Mathias Césari. Et là, on est noir à ça, là. Pour Azala toujours victime ya makambo oyo et ça s'est passé dans le monde, dans l'ensemble, que ce soit l'Afrique. Aujourd'hui, même aux États-Unis, je peux dire. Aujourd'hui, on voit on traite l'homme noir, tout comme ça. Déjà, l'homme noir, il y a divisé. L'Afro-Américain, qui a toujours été ici en Amérique, et celui qui vient de l'Afrique, donc l'immigrant, il a répété. Ils ne s'acceptent pas, tu vois. Peut-être que l'Africain est prêt même à accepter, à dire que c'est mon frère, mais de l'autre côté, le barak, non, et les autres là, ils nous ont vendu, puis les lots, tant on va c'est comme bien, mais alors, quand vous êtes trop divisés, vous n'allez pas être, vous ne pouvez pas former, vous avez la force aujourd'hui pour combattre et l'autre de l'autre côté. Tu vois, l'homme doit apprendre de tout ça, arriver réellement à s'unir, que ce soit au niveau de l'Afrique, que ce soit nos frères qui sont ici. Tu vois, ce n'est que comme ça qu'on trouvera une place. Le racisme est là, on vivra avec. Et aussi la raté. On vivra avec ça tout le jour. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour diminuer tout le niveau où il traiter biso. On a la responsabilité la biso. C'est ça. Merci beaucoup. Toujours continuer. Maintenant, on va rappeler d'abord aux gens que je suis avec une femme politique congolaise, Bibo depuis États-Unis. Ayeko Pesabiso, moi makanisine na Oetali Mboka. Bibo, inane yango na ndambu, tozwa président Asika na Congo. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Tolongi, mboke komi liboso eza ba avancé moko bien bat musu balobi ata élection zalaki mabe mais l'essentiel président bimi. Il y a des gens qui ont des philosophies comme ça, mais yo évaluer les biso esika to uti ne esika to komi na ndambo sikoyo toza wapi. Moi je pense que s'il m'est permis d'évaluer, je ne sais pas si je dois évaluer quelque chose, je ne sais même pas, parce que moi tout ce que je peux dire, moi, j'ai toujours vu les élections de 2019, 2018, les dernières élections qu'on a eues au pays, et le Komoko du genre que Tozalaki Kobunda, mais on est arrivé à un point où nous avons perdu une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Donc, c'était déjà mal parti. Donc, comme on dit, quand la prémisse est fausse, on ne peut pas s'attendre à une bonne conclusion. C'est ça. Donc, tout était déjà mal parti. Partant de ce qui s'est passé la jeunesse, dans Bakendaki, donc tout était déjà mal parti, donc il ne fallait pas espérer quelque chose de nouveau. Il y a bien la Katia et le Kouana. Et puis autre chose, il faut noter, Bolia, à un moment donné,
moi j'ai comme l'impression que la classe politique congolaise dans son ensemble a échoué. La classe politique dans son ensemble, elle a échoué. Donc, il n'y a pas quelque chose de bon. Si aujourd'hui les pays est en train de subir ce qu'on est en train de subir aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas de hommes politiques responsables au Congo. Il n'y a pas de gens conscients, il n'y a pas de patriotes, il n'y a pas de gens qui portent la nation dans leur cœur, il n'y a pas de gens qui se battent pour des valeurs. C'est ça le gros problème du Congo. Donc, il n'y a pas vraiment un bilan. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a la continuité. Il y a la continuité d'un système. Moi, je sais que j'ai combattu au Congo. Si vous vous souvenez de mes petites vidéos que j'ai à faire avant les élections, c'était qu'il fallait arriver à déraciner un système qui nous détruisait. Mais il y a certaines personnes qui se sont plus focalisées sur une personne. La personne du président sortant qui est là, bon, qui continue à travers le déchant des assemblées parce que c'est lui qui a la majorité. Donc, les gens s'attaquaient à la personne. Les gens étaient là tout le temps en train de nous prêcher la haine, c'est lui le problème, c'est lui le problème. Mais il n'y a pas eu de personnes responsables qui pouvaient combattre ces systèmes-là, combattre ces régimes-là en disant, OK, si cette personne-là part aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire du Congo? Après. Quelle est la politique que nous allons proposer au Congo? Il n'y en a pas. Bah, dans la politique, ils sont en train de tâtonner. Donc, la classe politique congolaise a échoué dans son ensemble. Non, non, mais on voudrait quand même à l'indépendance de la République démocratique du Congo jusqu'à nos jours, il n'y a que l'échec, il n'y a que le chaos, il n'y a rien. Nous sommes nulle part. Et tout ça, c'est la responsabilité, d'une part, de la classe politique congolaise et d'une autre part, du peuple congolais lui-même. Parce qu'aujourd'hui, les personnes qui nous dirigent sont d'abord des citoyens. Par contre, des citoyens. Par contre, des citoyens normal à la responsabilité. Mais quand nous tous, en tant que citoyens, en tant que peuple, on n'a pas l'amour du patrie, à talobi tozu la responsabilité, tout ça là est le côté. Et vous allez avoir l'aventure parce qu'il n'y a personne qui voit l'avenir. Donc, les gens, et là, quand ils intéressent à les Congolais, ils ont plutôt un petit privilège dans leur survie. Mais ils ne se battent pas pour. Donc, il n'y a pas un rêve pour un Congo. Donc, quand on se dit. Non, non, mais tu parler précisément na bateau bazo kamba lelo. C'est vrai qu'au Kosa bilan, depuis 1960, le 30 juin, tout ça, mais toujours un bilan où il y a bateau baillé. Na ba fait eloko nini ya malamu ye eloko nini ya mabe eye. Mais comment on peut même faire d'un bilan ya eloko o eza alors qu'il y a une continuité à système ezali. Tout ce qu'on a reproché au précédent, c'est-à-dire la corruption, c'est tout ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a une continuité. C'est comme ça que je dis, quand la prémisse est mauvaise, on ne peut pas s'attendre à une bonne conclusion. C'était mal parti. Tout était déjà mal parti. On a cherché l'alternance. On voulait le peuple Bolia. Je me souviens encore, la janvier 2015. Si je ne me trompe pas, c'était du 19 au 21 janvier. Voilà. On a voulu déverrouiller l'article 220 de la Constitution pour donner un troisième mandat au président qui était là, qui venait de partir. Ouais. Mais on a perdu nos frères comme Barozi Moukins. Mais aujourd'hui, nous sommes où? Quand ces personnes-là sont parties à Genève, un échec. Donc, nous sommes le résultat des échecs. Donc, il n'y a pas de bilan. Et là, malamu et parce que a déjà mabé. Tu veux que je puisse évaluer quoi? Je n'ai pas quelque chose à évaluer. Comme on disait à l'époque, donc, Moutouka Ezara Moko va changer la chauffeur. Voilà. C'est la même voiture. Et finalement, la même voiture, et finalement, Bazo, Belela, état de droit, procès au Salema, na Congo, notamment procès à directeur, il y a cabinet, il y a Mokondia Lelo, Vital Kamere. Tant aux autres, la biloko ananyonso, est-ce que ezali koyebisa biso que mutu kango lobi échanger chauffeur, mais est-ce que makambezo le kawana, peut-être chauffeur à sika, a memi boy chauffeur pe à sika, makambe komo kelende mususu? Non, moi je pense que tout ce qu'on voit là, il y a distraction. Procès, tout ce qu'on nous fait là, c'est son état de droit, il y a slogan. Quand on parle d'un état de droit, d'abord, il faut d'abord avoir un état pour en fait faire de cet état-là un état de droit. Est-ce que l'État existe au Congo? Il faut d'abord créer l'État. L'État n'existe pas en RDC.
Il faut d'abord commencer par créer un État et maintenant prendre cet État-là, en faire un État de droit. Et ça, slogan, maintenant, on va utiliser pendant longtemps, un État de droit. Cherche maintenant une personne, oh, l'État de droit, à définir l'État de droit, ce sont les procès que nous sommes en train de voir. Non, ça, c'est une distraction. Bon, il y a tous la période de la pandémie à COVID-19. Et frappez-moi, Nubimba. Pays nyonso ya mokili baza kosangana pour koluka ba solution pour la crise oyo ekozala liée na situation ya Covid oyo qui va toucher l'économie, qui va toucher beaucoup de choses. Mais la RDC a un eloko à proposer, donc il faut maintenant attirer eloko oyo, il faut distraire le peuple. C'est comme ça qu'on voit toutes ces choses-là. Yo moko pour analyser bien au Congo depuis le début de la pandémie, il y a que des spectacles de mauvais goût. Sinon, comme tu parlais, il y a l'événement de madame, comment le président du Sénat avec la dame. Il y a ceci, donc des choses ils ont apporté et l'autre comme côté pas à peuple. Parce que ceux qui peuvent la vendre, ils ont conscience que, dans un l'autre côté, à venir dans les animés par rapport à la situation, je n'ai rien à manger. Déjà, il y a connu le monde à la passe, donc la période est comme encore plus pure. Mais il va se révolter. Maintenant, il faut on vend de sa peuple, on a opéré une distraction, mon quelconque, on a avoir conscience, il y a besoin de la matière, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Toujours l'un procès, on a du début, la manière dont on nous a présenté, détournement de fonds, il y a ceci. Mais regardons même, soyons quand même logiques, soyons rationnels. Est-ce que les autres qui l'ont ligne est correcte? Tout ce qu'on avait chargé au directeur du cabinet au départ, on lui avait chargé beaucoup de choses. Oui, c'est vrai qu'on peut dire que le juge a le droit de décharger, de décharger, il n'y a pas de problème. Mais tant que ça qui audience à fixation, on a fait, qui pour reprocher, et Boya qui même qui va faire ça y est liberté provisoire. Entre autres, on lui reprochait quoi? Il y avait, entre autres, il y avait les décaissements de plus de 400 millions de dollars pour un projet à 100 jours. Mais non, on ne suit plus ça. Et là, on dit de ça, qui va l'homo parce qu'on lui avait pas donné la liberté provisoire à cause de ça. Et là, on dit de ça, qui va l'homo. Mais on soupçonne que charge mususu oyo ezali allègement kokotisa bandeko ya président de la République nde biloko wana balongoli. C'est pour te dire seulement que procès wana ezanango distraction. Ça va pas apporter quelque chose. Ils en a plus value au côté économique de la peuple congolais. Il n'y en a pas, mon frère. Nous sommes en train de traverser des moments difficiles dans le monde. Pandémie déjà à COVID-19 où ils en ont des délais. Donc, peuple déjà congolais, hasard, peuple oiseau vivant en cas de désespoir. Moi, je pense que c'est vraiment une perte de temps inutilement. Tu vois? Donc, ça n'a rien, ça n'apportera rien. Donc, c'est un combat politique, je ne sais même pas dire, parce que je ne sais même pas définir ça, parce qu'on est en train de regarder comme moi et toi, on voit le spectacle qui se passe. Donc, on suit. Donc, il n'y a rien, c'est juste une distraction, rien de plus. Et puis, ça a procès, et là, on y a apporté. Déjà, si tu dis que non, il y a là où on trouve qu'il y avait la famille du chef de l'État, il faut que l'on. C'est quoi maintenant l'État de droit? L'état de droit moi est applicable et pas à la catégorie moko ya bato aussi mazana bakoki ko bazo bénéficier na ngote. Un leader doit prêcher par exemple pour ne même pas partir avant même de quitter ça. Mon frère, aujourd'hui on peut même parler du procès de 100 jours. Ces programmes-là de 100 jours, le président de la République a violé la Constitution. Dans l'article 91 de la Constitution congolaise, l'article 91 de la Constitution dit quoi? Le président n'a pas un programme, c'est le gouvernement qui a un programme. Quelle politique! Mais quand un président aujourd'hui s'approprie une politique, il le fait ce projet de 100 jours. Il a géré la nation pendant 9 mois en violation. Il s'est fait lui-même le président de la République et le chef de l'exécutif. Alors que la Constitution dit que le président n'est pas responsable devant l'Assemblée. Maintenant, lui va rendre compte où? Qui a géré cette nation quand il est arrivé, quand il y a eu la prestation du serment au mois de janvier, jusqu'en septembre, à l'installation du nouveau gouvernement. Pendant cette période-là, le pays a été géré par qui? Parce qu'ils nous ont dit qu'ils ont pris tout au niveau de la présidence
ils avaient des conflits avec le Premier ministre sortant, donc ils ne pouvaient pas gérer ensemble. Soit c'est lui qui a géré ça. Voilà. Il a fait ça. Le président a violé la Constitution. L'article 91, il faut que le Congolais arrive à lire la Constitution, à comprendre les enjeux qu'il y a là-dessus, avant même de prendre position de tel. On a perdu la raison, mon frère. On est plus dans l'émotion. Voilà. Si déjà au départ, toi tu prends l'état de droit, tu violes la loi. Quelle est la loi que tu veux me présenter? Quel est l'état de droit que tu vas me présenter? Or, voilà. la Constitution congolaise, si je ne me trompe pas, la Constitution congolaise, je pense, dans son article 94 ou 64, elle dit quoi? 64, je pense. Le président de la République est le garant de la nation. Il est celui qui est censé protéger la Constitution. C'est lui. Voilà. Alors, Tokoba, Sekokoba, Madame Bibo, to rappeler la bateau. Bon, moni les autres grand salon, c'est vraiment un salon de Congolais qui impacte notre société par des bonnes idées, par leur intelligence, leur engagement intellectuel, parce que tous en a besoin. Madame Bibo, Motune Zali, sous situation économique, comment il tente le baraka politique à Congo, on s'éternise toujours au bakombo bateau, telle personne, telle. Mais tout le vraiment situation économique ya mboka na biso ndenge oza komona dollar misala éducation économie ba société batu ozotalela ngo ndenge nini? Pour moi, j'ai comme l'impression que tu le sais, je le sais aussi, je pense que tout le monde le sait, la RDC est nulle part. On est nulle part, on ne peut même pas parler de toutes ces inflammations-là. Les Congolais vivent comment? Les Congolais manquent le minimum. Les Congolais manquent le minimum, mon frère. La majorité de familles congolaises vivent de la diaspora. On le sait tous. Est-ce qu'il y a une économie même au Congo? Pour parler, pour même échanger tout autour de l'économie, il y en a. Est-ce qu'il y a l'économie existe au Congo? On peut aujourd'hui nous parler d'une économie au Congo. Je ne crois même pas. Je pense que le Congo, c'est vraiment un pays, je ne sais pas, parce que tu sais, ce qui choque dans tout ça, avec tout ce qui vient de se passer avec COVID-19, toutes les personnes averties savent qu'il y a l'ordre mondial qui vient de changer aussi. Malheureusement, tous les pays se sont battus pour se positionner dans cette nouvelle ordre mondial. Mais la RDC, elle est où? Nulle part. Le Congo, elle est Azawapi. Azawapi, de Konanga. Un peuple qui vit dans la misère. Un peuple qui manque le minimum. Le minimum, ils ont l'X pour les Congolais. Un peuple désespéré. Un peuple abandonné à lui-même. C'est ça la définition du peuple congolais. Doit-on parler d'une économie au Congo? Il n'y en a pas, mon frère. Il n'y a même pas. Comment on peut discuter de quelque chose qui n'existe pas? Et la chose qui est encore pire, c'est là où je te dis, les personnes qui arrivent pour gérer la nation, ils n'ont pas de politique à proposer réellement pour relever les défis. Quand ils arrivent là, ils viennent pour se servir, au lieu de servir le peuple. Au lieu de serrer la ceinture et dire, OK, nous sommes arrivés là où nous sommes, il n'y a rien. Il n'y a rien, on n'a rien trouvé, il faut recréer l'État, il faut faire des projections vers l'avenir, afin que, après nous, que cette société existe. Qui pense à l'avenir? Personne ne pense à l'avenir des Congolais. Personne. Personne n'a l'amour du patrie. Quand on arrive, quand on te donne une portion de gestion, tout ce qui t'intéresse, c'est-à-dire t'acheter une maison pour ta famille, devenir chef coutumier chez toi, et puis voilà. Donc, on ne peut pas discuter de l'économie aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'économie. Il n'y en a pas. Donc, la discussion est vide. L'État congolais n'existe pas, mon frère. Il faut recréer l'État. Élève, bazo, tant la bas condition nini, qu'est-ce que au le bas côté wana? Mais quand on dit qu'il n'y a rien qui existe au Congo, on parlera de quoi? Aujourd'hui, au début, je pense qu'à l'arrivée de l'actuel chef de l'État,
Il a parlé de la gratuité de l'enseignement. C'est vrai, c'est normal, venant de lui, ça ne l'étonne pas. Il a beaucoup vécu en Occident, il sait comment ça se passe ici. Mais le problème, à ma cas, c'est Zalaka, de Kunanga. Ce qu'on lui a appliqué politiquement, il faut comprendre que la société mi-balai est différente. Et puis, quand le faire? Quand on veut tout politiser dans la vie, on échoue. J'ai comme l'impression que quand l'actuel président est arrivé au pouvoir, il a voulu diriger le pays par défi. Elle n'a qu'à faire comme quoi approuver Bissot que non, il y a un nouveau changement, on va faire ceci. Mais en réalité, Ayeba qui kota la situation profonde à Koulouti. Il n'a pas compris. Gratuité à l'enseignement, Eza Elo Kamabeta, Eza Elo bien. Moi, je suis ici aux États-Unis. Je ne paye pas le minéral pour mon enfant. Pourquoi je ne voudrais pas qu'un enfant congolais atteigne la condition de pas l'Amérique? Mais il faut que vous ayez un système, un superficiel, il faut que vous ayez un enfant, vous ayez maintenant. Bana oyo baza awa, bazo fout à classe T. Qu'est-ce qu'il fait que bazo fout à classe T? Politique na bango basalaka awa, eza ndenge nini. Et là, on y salara que va supporter ministère public na cadre et enseignement pour la classe et dans toujours dans la condition ya malam. Entre autres, quand tu viens par exemple dans la politique américaine, tu vas remarquer aujourd'hui que nous contribuons d'une manière indirecte pour la scolarisation là-bas en Abyss. Na ba taxe au foutaka quand on travaille, quand on loue de maison, il y a de taxes de loyer. Mais maintenant là, cette politique-là, on voulait imposer, mettre en RDC déjà la gratuité de l'enseignement pour dire que c'était un projet, il y a l'actuel président le Bhoutan. Parce que la gratuité de l'enseignement est bandade depuis son prédécesseur. J'ai participé à la carte à campagne. Voilà, je suis partie, j'ai travaillé au Maïndombe à un moment donné pour accompagner la rentrée scolaire. Donc, quand on me parle que les enfants au Congo, condition je sais de quoi je parle. On a la place au Bolia, bana basangalaka na se ya nzete po batanga na Congo. Donc, un pays potentiellement riche. Je vis, mes yeux ont vu les enfants na se ya nzete batie tableau bazotanga. Soki mbule epandi bana batanzanie. Et à l'époque, on nous parlait déjà de la gratuité de l'enseignement avec le ministre Batata Ponyo qui était là en fonction. Je parlais de ça. Le premier ministre Matata Ponyo. Il y avait toujours Maker qui était là. On nous a parlé de 1000 écoles, de tout. Il y avait ça, mais il fallait maintenant voir pourquoi Elokwana est aussi correctement. Parce qu'on n'a pas de moyens pour supporter ça correctement. Et aujourd'hui, la situation des droits de l'homme, tout récemment, Batbassé les Braki, Liwa et à Floribert, Chebe, Anna Chauffeur, Naye, Bazana. Aujourd'hui, quand Ozo Rotala, Congo na Musika, situation à droit de l'homme, pour Nayo, Ozo Monango, Ndengenene. Mon frère, droit de l'homme, ça me fait rigoler un peu parce que est-ce que le droit de l'homme existe? On voit même ici dans les vieilles démocraties les cas, on a tous vu. Au Congo, c'est encore pire. Est-ce que doit-on parler du droit de l'homme? Je pense pas. Je pense même pas. Il y a effectivement de nos frères qui se sont battus, qui ont donné de leur vie pour des raisons nobles. Ils sont partis, comme chez Béa, et à son âme. Mais moi, je pense que les droits, la société que nous vivons, on ne peut même pas dire qu'il y a le droit de l'homme. C'est la loi du plus fort qui domine. Que ça soit ici, que ça soit de l'autre côté. Sauf que dans de vieilles démocraties, ça la moins mascarade nango, tu vois, ils ont quand même donné un peu, ils font ça d'une manière cachée. Au Congo, c'est pire. C'est pire. C'est toujours, c'est le même système qui continue, hein. La loi du plus fort domine toujours. Il n'y a pas le droit de l'homme. Les droits de l'homme, il y en a pas. Et qu'on a raté, il faut bunda pour mettre sa place dans la société. C'est ça. Donc, les droits de l'homme, oui, les gens se battent pour ça, pour que l'homme ait sa place. Je suis d'accord avec eux, mais j'ai une manière différente de voir les choses. Je pense qu'au Congo, je ne peux même pas parler des droits de l'homme. Quel est le droit qu'il y a au Congo? Parce que quand tu te lèves pour dire de vérité pertinent, tu seras mis en prison. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Les choses qu'on a reprochées au gouvernement sortant,
c'est-à-dire le président sortant, on le voit aujourd'hui. À l'époque, on disait, oh, il a arrêté tous les prisonniers politiques. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de prisonniers politiques qui sont arrêtés. Hein? Je te pose une question. Tu vois, il n'y en a pas. Il y a toujours les prisonniers politiques qui sont arrêtés. La liberté d'expression qu'on nous dit, mais quand on touche aux choses qui dérangent, même si c'est la vérité, on se met à l'écart. Donc, il n'y a pas de droits de l'homme au Congo. Il n'y en a pas. Ça, c'est mentir. Okay. C'est mentir. Récemment, ici, il y a l'un des membres du PPRD qui a été arrêté tout simplement parce qu'il a dit des choses que tout le monde dit. Il a dit tout haut. Tu l'as dit, je l'ai dit. Nous les disons tous. Et même l'opposant qui a contesté les élections les répète tout le jour. Que non, le président en fonction n'a pas gagné les élections. On le sait tous. Même lui-même, le président en fonction, le sait. Quand il va dormir, il le sait. Qu'il a été mal au lit. Alors, voilà, mais comment traiter Sikoyo, ancien gouvernement ou bien ancien gouvernement, parce que Tomonique est transition et Salami, président Sikaye, mais il n'y a pas d'audit. Nous ne savons même pas comment eux, ils ont géré. Au lelo bazo ko kanga kamere, moi je suis pour que ko kanga, mais ko kanga batunios. Alors, point de vue ezanini par rapport à gestion à ancien gouvernement, de manière que ti lelo audit et salamate toyebi te oyo tomonaka na journal à New York ke 17 milliards moko boye et s'évapora. Et puis, rapport, il y a Luzo Lobambi et Lobaki qui est milliards et bungara chaque année dans Mboka na biso. Mais pour na biloko wana, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas d'investigation. Point de vue na yo. Mais mon frère, on sait tous comment les choses se sont passées au pouvoir, comment au Congo, en 2000, après les élections. Le pays est dirigé aujourd'hui, la cadre, il y a deal, il y a accord, il y a deux individus. Je te donne le pouvoir, tu fais ça, 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 et l'autre, tu ne feras pas. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Comment peut-on faire l'audit alors qu'il y a eu des accords? Normalement, un État normal, c'est la Constitution qui est la Bible d'une nation. Mais là, le Congo, à l'heure actuelle, est gouverné par un deal de deux personnes, de deux individus qui n'a rien à voir avec la population. Alors, les deux personnes doivent se protéger mutuellement. Il n'y a rien, mon frère. Soit, il y a deux choses, deux possibilités. C'est carrément distraire la population, tout comme ça, parce que le peuple est en train de réclamer des choses, ou c'est peut-être un règlement politique, comme on dit en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. À un moment donné, sur la monnaie qui est l'intérêt est menacé, je dois m'en débarrasser de telle autre chose. Peut-être c'est ça. Mais il n'y a pas un procès dans le vrai sens du mot. Donc, et puis parler de l'audit et causalité, parce que la personne qui est au pouvoir, quand il a eu le pouvoir, il nous a dit, on a tout suivi, qu'il ne fera pas la chasse à l'homme, à Rossala Moté. Il ne fera pas à Lobaki Ango, à Lobaki Kenon, l'autre qui est parti, à un partenaire Nanié. Ça va vous choquer, mais c'est un partenaire. Il a dit, Toyo Kamato et Yoki. Maintenant, lui demander ça, c'est une folie. Voilà. Alors, maintenant, parlons la continuité. Parlons un peu, Madame Bibo, de Félix Tshisekedi en tant que personne politique. Hein. Appréciation na yo, il y a ba qualité na ye, ba défaut na ye, depuis sikoyo na lumière, il y a esika komi politiquement, c'est-à-dire président de la République. Soko ozongi na simati lelo, ozomona, c'est vraiment l'homme oyo tobandaki kozela oyo Kimbangu alobaki bana wana bakowutala mboka bapaya bakodirige. Est-ce que tozwi moto yango ya prophétie ya Kimbangu? Bon, moi, personnellement, je ne peux pas juger une personne quand je ne connais pas. Moi, je ne connais pas la personne. Non, on juge la personne politique, c'est-à-dire ses actions, ses déclarations. Je vois la personne politique. Moi, personnellement, il ne m'inspire pas, premièrement. Je ne vois pas quelque chose qui m'inspire en lui jusque-là. Pourquoi? Moi, je pense qu'une société doit être bâtie sur des valeurs. Et parmi les valeurs d'un humain, il y a la parole, le respect des engagements.
Si je prends l'homme qui est là aujourd'hui, je pars seulement donc, je pars seulement de l'accord de Genève. On a tous suivi ce qui se passait. Donc, en quelque sorte, et puis ce qui était encore, ce qui nous a plus choqué dans cette histoire, moi personnellement, parce que quand la personne est arrivée à Genève, il a posé sa signature. C'est de son plein droit de dire, OK, je vais peut-être poser ma signature sous réserve parce que ça aurait été mieux qu'ils disent peut-être que je vais poser ma signature sous réserve parce que je dois appeler la base pour avoir quand même la position de ma base avant que je m'engage dans cette histoire. Il n'a pas fait ça. On a connu tous l'aventure qu'il y a eu à Genève. Et moi, je suis une vidéo qui m'a choquée de lire. Mes deux oreilles là ont entendu l'actuel président dire que j'ai signé cette histoire-là, n'invite ceux qui sont là qui a envoûtement tonné. Pour moi, pour un homme d'État, c'est grave. Tu sais combien des accords le Congo doit signer? Morawana est un pays potentiellement riche, voulu de tout le monde. Si aujourd'hui, on doit croire que chaque fois, le président Napsor Ozalara emporté Nakati en envoûtement, Mokoboye, et puis a posé signature, et puis ça sera comment? Un jour, on se retrouvera, le Congo n'existe pas. Donc, je trouvais que c'était déjà irresponsable de sa part. Et ça, ce n'est pas correct. Il n'y a pas de métété en ça. Autre chose, bon, je ne peux pas dire ça, ça c'est personnel. Je pense que la manière dont les choses se passent au Congo, je n'apprécie pas. Aujourd'hui, le président actuel a hérité du combat de son père. Est-ce que c'était légal? C'était légal? C'était logique? Pourquoi ça devait être seulement lui? À l'UDPS, il n'y a pas eu de personnes compétentes. Mais on commence à réaliser tous les jours, comme on dit là, hein, le temps est à la caméra alliée, on commence à réaliser que, en réalité, les personnes qui sont au pouvoir, c'est l'UDPS, c'est la famille. Mais l'âme de l'UDPS n'est pas avec eux, parce qu'il y a des personnes qui ont donné de leur vie, qui se sont battues pour cette histoire-là, qui croyaient à un changement, ils croyaient à une lutte. Mais en conclusion, totalité, la famille s'en est encaparée, et puis, moi, on a vu ça, mais ma solo, azul, tout. Parce qu'en fait, cette lutte-là, ce qui est OK, aussi, on peut même dire que les Alaki lutte, les Alaki basés sur des valeurs T. Il n'y avait pas une idéologie. Les gens se sont plus unis autour d'un nom. C'est comme ça, on dit, OK, comme le vieux, il est fatigué, il est en train de partir. Trudeau, aux États-Unis, Bush, ma famille, BLP. Écoute, c'est différent, on ne peut pas comparer ça. Ici, il y a, par exemple, aux États-Unis, il y a deux courants. Il y a ce qu'on appelle le républicain, il y a ce qu'on appelle les démocrates. On peut prendre Bush. Moi, je n'empêche pas, aujourd'hui, si j'ai d'ambition politique, je n'empêche pas à mon fils d'en avoir aussi, peut-être de faire mieux que moi. Les ânes normales, les ânes légales. Mais la lutte Oyo, ils ont s'est passé. Par exemple, est simple. On peut prendre que le Bush, oui. Tosuneti, oh, et c'est pas ça qui n'est pas à démocrate dans les États-Unis. Ce que tu m'amènes aux États-Unis. Tout le monde a eu un préliminaire entre Obama et Hillary Clinton. Hillary Clinton, Adalaka, ancienne première dame de la République. Ah, Obama, un monsieur de nulle part. Mais qui était à l'écart à la préliminaire, au Congo, il y a au salam. La combo, la poids politique, Hillary Azalaki n'a à côté à Obama. On a suivi, non? Tout le monde a un mot. Tu vois, je suis d'accord que moi, est-ce qu'Azalaki n'a pas IDPS, est-ce qu'il va procéder qui normalement? Parce que IDPS, c'est ça, un statut. Et ça, un règlement d'ordre intérieur. Par exemple, pas dans la division, parce qu'il y a la violation des statuts à ici. Parce que les choses ne se sont pas passées correctement. Les choses ne se sont pas passées correctement. La famille qui s'était dit a volé au peuple congolais une lutte. C'est ça. Parce que le peuple, à un moment donné, a s'approprié d'une lutte. Bango ba yibi lutte.
La commission au patrimoine familial, ce qui n'est pas correct. Alors, je ne peux pas apprécier des choses comme ça, mon frère. Il y Voilà. a des gens qui ont donné de leur vie. Moi qui te parle, j'ai perdu mon oncle Nalit, il y a Idopes. Tu sais pas Kassaya? Oncle Nalit, il y a Kassaya. Bon, question, maman. Parce que dans le Cambodge, il y a beaucoup à dire. Bon, et comment il fallait s'attendre, hein, ton babengana qui moleka moubak et tout comme ça, c'était ça qui basait au pavenzela pour na Félix Akomana. Mais aujourd'hui, les lots, batu bazako se plaindre des lokomoko, tribalisme. Nazwa qui invité Moussou sur une émission. Alobi Lumumba akendaki en 1960 na États-Unis amemaki 30 personnes batuya ba différents horizons. Mais aujourd'hui, quand le président de la République, Félix, voyage, ceux qui basent 300, basent à 280 Kassayen Tobaluba. C'est une chose jamais vue dans l'histoire, n'habité à Mokili, mais tomoni même na bateau bazo kufa na bureau na pratiquement 99% viennent ya famille na ye. Alors, ce qui totali même na procès qui en réalité il y a une bagarre entre les Kassayens et les gens du Sud Kivu na présidence Yangonde et Boti Makambo Stomoda. Tomoni quand même réusssement remonté à tribalisme na autour il y a président Félix et c'est bah alors le banano il y a quelque chose. Non, moi je pense que tribalisme est anti-valeur. Premièrement, je suis ceux qui pensent que tribalisme est anti-valeur. Et puis, moi je suis quinoise, je suis née et grandie à Kinshasa, na Kula na Kin. Moi je connais pas, hein, la tribalisme était, hein. Moi, naïbi que Zahir à l'époque, parce que na botama à l'époque à Zahir, donc naïbi que Zahir, ils allaient pas na biso, na botama na Kin, mais la place nion sur la région, nion ils allaient pas na biso. Donc, tribalisme est anti-valeur. Aujourd'hui, ouais, si je dois être rationnel, aujourd'hui, pour la maison, c'est passé, président Félix a vu presque le Kassaïen partout. Si nous partons quand même dans l'élection de Nepasaki, à un moment donné, après le retrait de l'actuel président, après qu'il retiré qui signature, ça, il a quand même aspect beaucoup important. Quand il a retiré qui signature, à Genève, pratiquement une grande partie de la nation va rejeter qui. Batunion sur Balinga qui dit ah non, là rejetez pas parce que Bazaki n'a haine contre elle, mais parce qu'on a vu oh, mais toyo kana ki boyo bisa ki biso que c'est la biso candidat comment pour que tu changer, en tout cas qu'il y ait un nouveau départ, un nouveau Congo. Lui-même l'a même fait dans des déclarations, le changement aujourd'hui s'appelle tel comme ça, je ne peux pas répéter ça. Mais Batubati Kala Kinaye, pas tous, mais en grande partie, c'était ses frères. Il y a tribu Wana. Tu vois, et là, il y a quand même d'autres tribus, qui, je suis d'accord avec ça, mais en majorité, c'était ses frères. Alors, c'est tout à fait normal, à un moment donné, en tant qu'humain, au monde accueil, j'étais rejeté de tout le monde, alors s'il y a de privilèges, peut-être que nous va bénéficier. Et ça, c'est un sentiment normal pour un humain. Un être humain, nous sommes à vous avoir un sentiment normal. Mais néanmoins, il faut citer l'actuel président a dissocié Biloko Wana Nyonso. Il est maintenant le président de la République démocratique du Congo. On ne peut jamais gérer la nation avec sa tribu. Jamais. On a besoin de tout le monde. Le Congo a combien de tribus? 421, si je ne me trompe pas, plus de 400 tribus. Tu ne peux pas gouverner la nation avec ta tribu. C'est impossible. Donc là, il doit faire des amendements importants. Il doit revoir sa façon de faire les choses. Comme l'a dit à son époque le fait maréchal Mobutu, le népotisme, ça détruit la nation. Le tribalisme, le racisme, les sentiments, ce n'est pas un bon sentiment. Soit, il y a tribalisme, il y a deux choses. Ou soit, ils ont souffrir d'un complexe et la supériorité, ou soit, ils ont souffrir d'un complexe et l'infériorité.
quand tu souffres d'un complexe et à supériorité, tu te crois supérieur aux autres, tu dis que je ne veux pas être avec vous, il y a par exemple, on a raté. C'est un complexe qui n'est pas correct. Alors, si on souffrir d'un complexe et infériorité, et que tu as comme l'impression que les autres sont mieux que moi et tu te gênes d'être avec eux. Aux autres qui m'ont pas comment bateau beaucoup calme. Non. Or, ça détruit l'homme. Ça va nous amener nulle part. Aujourd'hui, on a traversé beaucoup de choses en République démocratique du Congo, mon frère. Si aujourd'hui, ce Congo-là, il a éclaté, c'est parce qu'il y a eu quand même des fondements forts sur les nationalismes, c'est-à-dire l'unité de la nation. Donc, on est né dans ça, tu vois? Alors, moi, je pense que l'actuel président doit faire un effort de revoir ça. C'est quelque chose de vraiment important. Ça blesse. C'est pas quelque chose de correct. Comme je l'ai dit, ça pouvait être un sentiment normal au départ. Il s'est senti rejeté par plusieurs personnes. Pas pour dire, c'est-à-dire pas, mais on sait tous comment les choses se sont passées. Quand les choses arrivent, tu auras tendance à satisfaire Bango. Mais là, ce n'est pas le cas. Il doit revoir ça parce que là, c'est la nation. Tribalisme danger et cohésion sauter. Danger. Ils appellent anti-valeur. Ils appellent valeur T. Et bon, danger nango ezani ni saurait continuer. Mais danger nango eza division, eza haine. Ils ont kabola biso et qu'on met la balkanisation. Quand les autres ne se retrouvent pas, les autres diront quoi? Tout se retirer. C'est pas quelque chose de correct. Ils ont le roi quoi? Propriété. Si à son époque, le fait maréchal bâti à saler la humanité, j'ai même vu ma page Facebook, les réseaux sociaux, même les anciens, les personnalités à l'ancien régime, un professeur à moi, je l'ai vu partager le discours du fait maréchal sur le népotisme et le népotisme. Quand il combattait ça, il a dit, moi, je suis Zaïrois. Il disait ça dans son discours comme ça. Bon, le Seigneur m'a créé Zaïrois, Zaïrois, a préféré la botte, m'a connu pas Bangwandi, mais Bana Zaïr, si m'a confiance, mais je ne dois pas être chef d'un tribu. C'est ça la logique. Il a dit comme ça. Donc, aujourd'hui, que l'actuel président, Aza président, qui était. Donc, il dirige la République démocratique du Congo. Il ne dirige pas le Kasaï. Il n'est pas gouverneur du Kasaï, en tout cas. En tout cas, merci beaucoup. Nous rappelons Nabat Bazola Nabiso. Je suis avec Madame Bibo, femme politique congolaise. À partir, il y a Raleigh aux États-Unis, Oyo Andimi, Asola Nabiso Mukolalelo, et c'est Mingi. Alors, Madame Bibo, tokomi kopusa na muke na suka ya mayanga ni Nabiso, rôle ya église, tomonaki vidéo ya mukuna, Atikali Mutakala na mwana mwasi, il n'est pas le seul, ça s'est fait partout au monde. Mais l'église, il y a Congo, Ezali, ils ont souvent attaqué pour plusieurs raisons, notamment makambo ya kosenga bato bapauvre mbongo epuis makambo mpe tomoni ya kozala na babasi ebele pasteur demi-dieu tout ça epuis bakotaka na politique ere moko koloba ke non kokumisa badictateur wana banini. Aujourd'hui tomoni pasteur Mukuna a retourné kazaka na ye akomi kokondane. On vient de parler du tribalisme. Les gens l'accusent que Azo Salango pona ki muluba. Mais l'église n'a pas tunango ana ba acteurs nango principaux wana makamba mbongo, makamba sexe, makamba politique, ozo analyse en ndenge. Bon, tu sais, Obolia, moi, je n'aime pas trop commenter dans la vidéo aussi sensible comme l'église, qu'on sort. Je n'aime pas toucher aux choses que je ne maîtrise pas. On a vu des vidéos, je sais, je suis congolaise. J'ai été au Congo, Maintenant, Jimmy Chagar, bakangaki aux États-Unis, bolobaki, so comme ya ba Congolais. Non, je vais finir, mon frère. Voilà. J'ai évolué dans la milieu politique congolaise. Je sais qu'il y a beaucoup de coups bas aussi. Je ne dis pas que la vidéo là est fausse. Je ne confirme non plus ça. Mais je pense que cette manière de faire les choses, il y a la sex tap, ça n'aide pas la population, mon frère.
Je n'approuve pas ce que le pasteur fait parce que je sais du fond de mon cœur que moi, problème, mon quoi, ma casse, il y a Congo, ils ont raté l'église. Ils ont parce que Christ, c'est la vérité. Dieu nous a amené la vérité. Alors, la manière dont l'église congolaise a amené Makambo, ils ont correcte. Les chaos qu'on a aujourd'hui, entre autres, l'église, on est pour quelque chose. On est pour quelque chose. L'église est censée aussi éduquer la population. Parce qu'aujourd'hui, les personnes qui nous dirigent, avant de diriger Bissot, nous citoyens. Si ça parle de citoyens, ce sont des membres des églises. Si ces personnes-là n'arrivent pas à faire des choses correctement pour le bien-être de la population, quelque part, il y a des choses qui sont fausses. La majorité des pasteurs congolais aujourd'hui se battent pour des intérêts personnels. L'Église nous a prêché la division, mon frère. Aujourd'hui, on est en train de parler du tribalisme, de la haine qu'on développe à gauche à droite. Mais l'Église du Congo nous a prêché la division. À l'Église du Congo, on nous a prêché que maman la yo, maman la yo. Ce n'est pas correct alors que la Bible me demande d'honorer mon père et ma mère. Et ça, l'unique promesse de la Bible, ils ont rattaché à la longévité. Honore ton père et ta mère. Mais dans l'Église du Congo, on m'a dit, so maman langa ye natala ye aye kolokanga. Donc il y a quelque chose de faux. La manière dont l'Église a manipulé la population. Aujourd'hui, les politiciens savent. Il faut pas vendre un pasteur, pour un pasteur pour endormir le peuple, pour que le peuple a mon lumière, qui a mon raison a été. L'Église est ma bêta. La religion n'est pas mauvaise, mais ceux qui ont religion, ils ont supporté l'impunité, ils ont sous religion à malamiti. Voilà. Alors, mot de la fin, Tokomina Souka, merci. Nandengo Nimaki invitation na ngai, to sa l'émission, vraiment naza honoré. Makasi, mais mot de la fin, na bakongo mboka ngokaka, nenge yo décrire en mboka ba problème, mboka ba loka, mboka eza ngoku te tate, eza ngoku na économie te, eza ngoku na présidente, eza même l'église te, eza kaka makambo mabe. Alors mot de la fin, yo za femme politique, pesa biso kase espoir na kati ya poto. Non. Bolia, moi je ne peux pas dire que c'est un pays maudit. D'ailleurs, je suis optimiste. Je crois à un nouveau Congo. Naza Muto et Nandimara que mon pays a comme la lumière soleil wana. Je crois en ça. Mais une chose, il faut retenir. Tout ce qu'on peut dire, le critique qu'on peut faire, mais il faut toutébélo au Moko. L'avenir du Congo dépend de nous. Nous sommes le cerveau moteur du développement. Le peuple congolais doit réaliser ça. Nous sommes appelés, nous, en tant que filles et fils de la République démocratique du Congo, de prendre conscience que le développement du Congo est collé kaka et pas nabisomoko. Donc, le développement de la RDC ne passera que par nous-mêmes. Il ne passera pas par quelqu'un d'autre. Nous sommes la clé du développement. Et ce développement-là ne peut voir le jour que si chaque fille et fils de la République démocratique du Congo développe en lui ce qu'on appelle l'amour du patrie. Quand on aime sa nation, on le serve avec dévouement. Le patriotisme, c'est ce qui nous manque au Congo. Il faut que chaque fille et fils de la République démocratique, il faut qu'on arrive à comprendre que Bolia Bibo, nous sommes appelés à nous unir pour l'intérêt de la nation. Pour aujourd'hui, par image, les autres défilés à l'écran et à la télé. Si aujourd'hui on est assises là où nous sommes, pour résoudre la problème à Congo, on est en train de rêver debout. On est en train de rêver debout. Le développement du Congo est Zali Kambuna Bisso. Il faut tout développer amour du patrie. Nous devons aimer notre nation. Ceux qui ont l'ingimbo kanayo, ceux qui le battent, si on a point moko ya responsabilité, au travailler pour la survie, na yote nous travailler pour l'avenir. Il faut que les Congolais aient à comprendre que là où nous sommes, nous devons serrer la ceinture, faire des sacrifices pour enfin que la génération Bakuya, Bakuta, un Congo Oyo, et que ça
image ya malamu ça fait ils ont fait ça bonheur ya ko vivre et cela n'arrivera que si aujourd'hui il y a des gens qui réalisent que oui, nous sommes mal partis, mais nous devons changer les choses. Nous sommes appelés à changer notre histoire, car notre avenir est celui de nos enfants en deux temps. Il faut mettre en place des mécanismes pour créer cette nouvelle classe politique, pour sensibiliser la population dans son ensemble à développer l'amour du patrie. Donc, moi, je pense que c'est ce qu'on doit aujourd'hui développer en nous. Faire de cela même notre champ de bataille. Amener le Congolais à développer l'amour du patrie. Si aujourd'hui, on a un leader qui a l'amour de cette nation, il travaillera en fonction que cette nation aille de l'avant. Chacun dans son coin à responsabilité, naïe, à Kobunda, pour la nation, la patrie, naïe, à commis le bas, il faut tout travailler pour l'intérêt de la nation. On ne parlera plus des individus, pas de débat sur X, et on va la discuter. Tout ce qui va nous intéresser, ça sera le Congo, l'avenir. Moi, je n'ai pas eu peut-être le bonheur du Congo. Mais, quand je grandissais, on peut être là où nous sommes aujourd'hui. Ici, c'est chez les autres. Et c'est pas Baninga. Chez nous, c'est là-bas. Quand tu parles avec, ils te posent la question, where are you from? C'est ça leur question principale. Parce que ici, c'est pas chez nous. Donc, nous devons comprendre que nous sommes appelés à développer notre nation et cela ne peut être possible que si nous développons l'amour du patrie. Nous devons enseigner à nos enfants, les enfants qui arrivent, commencer même à partir de la maternelle, leur enseigner l'amour du patrie, leur amener à comprendre, et comme un hymne national là-bas, que ces enfants-là chantent du fond de leur cœur que moi et toi, nous sommes les Congolais. Nous avons un rêve pour cette nation. Nous sommes appelés à changer cette nation, à transformer cette nation. Et c'est possible, parce qu'on a toutes ces capacités. Il suffit seulement qu'on mette un peu l'égoïsme, l'intérêt personnel de côté, un tout petit peu, et qu'on se sacrifie. On va transformer cette nation. Et on fera plus la chasse à l'homme ou la manière dont on se présente ici. On va faire une émission de 60 minutes. On doit plutôt multiplier des émissions pour sensibiliser la population. Ces personnes qui sont là, ce sont des humains. Hier, ils étaient des citoyens, mais ils n'ont pas eu la chance. Ils ont hérité de quelque chose qui n'était pas correct. Donc, le genre au Congo aujourd'hui, les partis politiques s'initient tout autour des valeurs T. C'est ce qui détruit la société congolaise. Les gens s'initient tout autour, il y a des individus. Donc, au moins, il y a des débats, il y a des Congolais, et tout autour, il y a des besoins inutiles. C'est Molia, telle personne. Mais il n'y a pas de valeur qui nous unit. Or, on a des problèmes sérieux. Mais si nous, aujourd'hui, nous disons que nous devons nous unir tout autour de valeurs, il y a idéologie la vie sur les années. Comment faire, travaillant comme les fourmis pour changer cette nation. On y arrivera. Que chacun de nous cherche à prêcher son enfant de là où il est, l'amour du patrie. Aujourd'hui, les enfants qui grandissent ici à la diaspora, dans la plupart des cas, mais tu ne verras pas un enfant chinois, chinois, parce que c'est l'amour de la nation. Mais, le Congo, c'est chez nous. Mon frère, on vivra avec tous les pays voisins qu'on a, les 9 pays voisins, là, on vivra avec eux. Le problème, c'est nous-mêmes. On cherche toujours à accuser les autres. On a comme l'impression que ce sont les autres qui doivent faire pour nous. Non, nous sommes responsables de notre destin. Les autres ont leur part, je suis d'accord avec ça, mais il ne faut pas oublier que la grande partie, c'est d'abord nous-mêmes. Le Congolais a l'Ingambour en Haïti. Le Congolais a l'Ingambour en Haïti. Congolais a l'Ingambour en Haïti. Le jour où nous allons développer l'amour du patrie, il n'y aura plus ces débats. Il n'y aura plus ces débats. Parce qu'il y aura un président, un leader qui va travailler pour ça. Il y aura chacun dans son domaine. Et aujourd'hui, ce ne sera pas seulement la politique. Parce que tous les Congolais aujourd'hui pensent qu'on a un mot, on a ça la politique. On dit que le Coliba, un bien mal acquis ne profite jamais. On te nomme quelque part au commis chef de famille. Tu ne sers plus la nation. Tu ne te dévoues pas pour les générations qui arrivent. Tu ne réfléchis même pas qu'après là, dans 50 ans, le Congo sera où? Ici, nous avons vu aux États-Unis, il y a Luther King, alors, je sais, un jour, peut-être que dans le côté, on a été promis, mais je sais que même après moi, il y aura quelque chose.
Il faut qu'on arrive à voir ces gens-là, une génération de bâtisseurs qui sont prêts à se sacrifier pour un nouveau Congo. Et nous sommes capables de les faire, mon frère. Nous sommes capables. Nous n'avons rien hérité, beaucoup de choses, de la section à l'indépendance jusqu'aujourd'hui. Il n'y a pas de bons exemples. Il y a la classe politique congolaise. On n'a pas hérité quelque chose de meilleur. Mais qu'est-ce que nous allons léguer? Puisque nous avons pris conscience que c'est là. Que doit-on faire pour corriger? C'est là où nous devons nous interpeller tous. C'est bien de se mettre là, de critiquer l'autre. C'est bien de faire une émission, de dire que l'autre n'a pas bien fait. Mais maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais pour changer ça? Parce que l'autre qui aujourd'hui était avec nous hier, en train de critiquer aussi quelqu'un qui était en train de gérer. Mais qu'est-ce que lui, il a proposé en contrepartie? Il n'y a pas une politique. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons, ce sont de bruits inutiles. Nous devons cesser à faire tous ces spectacles de mauvais goût que nous faisons devant les gens. Il faut que les Congolais prennent conscience que l'avenir ya Congo est dans la maboko na ye. Totika ko se victimisera nyonso. On aime trop se victimiser. Basali biso, baili, bakoteli biso, balobi, basali le président. Non, bon, il y a aux n'a pas la responsabilité pour le Congo. Moi, Madame Bibo qui est là, j'ai ma part. Chacun de nous doit arriver à mettre la main dans la pâte pour qu'il y ait un nouveau Congo. Congo est comme aux États-Unis, na bateau magique, peut-être au lac de la Moukiboé. Congo est comme en Amérique. La société que nous sommes aujourd'hui, tous bénéficier, tous jouir en haut, il y a des gens qui ont donné de leur vie. Il y a des gens qui se sont battus pour faire de leur société ce qu'ils sont. Donc, nous sommes appelés à le faire. Okay. Nous sommes responsables de notre destin, mon frère. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Sensibiliser le Congolais à développer l'amour du patrie. Bolinga mboka et les kinyos. Linga Congo. Kolinga Congo eza kolinga ba bulletin te eza kolinga ba numéro te oh na lingi Congo te linga Congo eza kolinga mutu ndeko na yo parce que lelo crise ya pandémie oyo ebouger mokili ba tie biso ba confinement parce que bolia ba boya ki batu ba kufa parce que pour mokili ezala mokili faut ba humain bazala. Si tout le monde meurt, le monde n'existera plus. Donc tu peux pas dire que tu aimes le Congo si tu aimes pas le Congolais. Donc kolinga Congo eza kolinga ndeko na yo. Que non, ceux qui n'ont pas à la place à bien quitter, c'est l'autre, c'est l'enfant. L'enfant, est-ce que pour qu'on pose à la maman, pour à la papa, c'est tous ces enfants-là qui souffrent. Il faut aider à la préoccupation, la biseau. Qu'est-ce qu'on doit faire pour changer cette situation? Que doit-on faire pour que chaque enfant de la RDC ait le minimum? À soins de santé ou adéquats. Qu'est-ce que doit-on faire pour que l'éducation à Congo ait l'éducation adéquate? En 1970, l'économie zaïroise est plus que l'économie canadienne. Aujourd'hui, nous sommes où? Que doit-on faire aujourd'hui pour tous hommes la place aux Alaki? C'est ça, c'est ce que nous voulons. De nouvelles personnes avec de nouvelles idées. Voilà. Qui aiment la nation. Et c'est ce qui amènera réellement un changement, mon frère. Le reste, c'est juste une perte de temps. Voilà, merci beaucoup, Madame Bibo, pour cette présentation. Chacun doit faire sa part et c'est ce que nous encourageons tout le monde, tous les jours, que chacun puisse faire sa part et le Congo ne se construira pas avec une seule personne ou une seule idée. Je pense que c'est la configuration des avis des uns des autres que nous arriverons à construire une nation, une véritable nation qui va incorporer bien sûr les avis et la participation de tous. C'était avec plaisir que j'ai reçu Madame Bibo à partir des États-Unis. Nous continuons cette randonnée des émissions Grand Salon continue. Et voilà, pour moi, j'arrive à terme de cette émission. Olivier Bolia, je vous remercie.